enlever les lunettes. Ah ouais, je mets des lunettes, mais c'est pas vraiment des lunettes de vue. Je t'en parlerai peut-être à l'occasion, ça pourrait éventuellement t'intéresser. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder 7 astuces pour améliorer ton workflow au niveau des automations dans Logic. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'annonce qu'en ce moment, il y a une méga réduction sur toute la boutique pour tous les cours en ligne, toutes les formations en ligne. T'as rien à faire, j'ai juste baissé tous les tarifs. Pourquoi? Parce que d'ici une petite semaine, je vais faire pas mal de changements. Il y a des choses qui vont disparaître, des choses nouvelles qui vont apparaître. Et il va y avoir un changement de tarification, une petite augmentation, pour être tout à fait honnête, mais pas de tout. Enfin bref, du coup, c'est un peu le bazar. Tout n'est pas encore bien réfléchi dans ma tête, on va dire. N'empêche que là, pendant encore quelques jours, jusqu'à dimanche 23h59 précise, tu peux vraiment profiter au max d'un max de réduction sur plein de trucs. Donc, si tu n'es pas encore client, tu peux cliquer sur le lien dans la description et puis aller voir ce qui t'intéresse. Voilà, il y a des prix cassés. Et si tu es déjà client, tu peux y accéder depuis ton espace membre directement, voilà, à tarif promotionnel. Voilà, c'est tout pour l'instant promo. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors bon, ça fait un titre assez long en fait, mais les automations, c'est vraiment un truc de ouf. C'est essentiel en production, hein. Il y a un moment pour passer un cap. C'est vraiment un truc à maîtriser et à penser. C'est vraiment ce qui te permet de donner de la vie, du mouvement dans ce que tu vas faire. Et c'est pas juste une question d'automation de volume, hein. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important de bien maîtriser ces outils. Alors j'ai prévu quelques petites astuces pour maîtriser ça dans Logic Pro. Si t'es pas dans Logic Pro, ça vaut peut-être le coup, non pas de changer de logiciel spécifiquement, parce que je suis pas l'apôtre de Logic, même si c'est le logiciel que je préfère et que j'utilise. Mais plutôt de regarder si ces options-là t'intéressent, si tu peux les trouver dans ton logiciel. Par exemple, je sais que dans Ableton, pour l'avoir beaucoup utilisé, il y a plein d'options d'automation super simples qui marchent super bien. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est juste pour ceux qui utilisent le même logiciel que moi. Donc, tout petit rappel, hein, dans Logic, si tu veux créer une automation, tu appuies sur A pour appeler, hein, le mode d'automation. Ensuite, tu vas poser des points. En général, la première automation, la courbe d'automation dispo, c'est le volume. Et du coup, tu vas pouvoir tripoter tes points, les monter, les baisser, voilà, en volume et les déplacer, hein, dans le sens du temps. Ok. Une autre manière de faire, beaucoup plus simple, on va dire, mais qui demande un tout petit peu de réflexe, mais que moi j'utilise systématiquement, c'est d'activer ici les modes d'automation. Alors je ne vais pas te rentrer dans le détail, mais en gros, tu as soit le mode de lecture, soit le mode d'enregistrement. Il y a plusieurs modes d'enregistrement. Je te conseille le mode latch, parce que le mode write, il va tout effacer et tout réécrire. Donc plutôt le mode latch. Il y a une toute petite différence entre latch et touch, mais on va dire qu'on va prendre le mode latch. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas mettre play et tu vas bouger les éléments qui t'intéressent. Par exemple, si je mets play, que je monte le volume, voilà. Si par exemple je bouge, hop, le pan, voilà, ok. Et du coup, il va te créer tout plein de points d'automation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le truc de base pour gérer ces automations dans Logic. C'est vraiment ce qui va te permettre de gagner un temps précieux. Ok, alors je vais effacer tout ça. Voilà, je vais me remettre en mode de lecture. Et on va passer à nos petites astuces. Je vais quand même mettre mon casque. Alors, un truc important, c'est la sélection, hein. Pour sélectionner tes points d'automation, tu vas avoir la touche Alt. Alors, je vais zoomer un peu ici. La touche Alt, c'est ce qui te permet de faire une sélection de plusieurs points d'automation. Touche Alt ou touche Option, hein. Ouais, et ça va créer ici un petit truc bleu, puisque dans ta zone d'automation, si tu cliques, ça peut être dangereux de cliquer au hasard, en fait, parce que tu risques d'attraper un point d'automation. Donc, pour être sûr de toi, je te conseille d'utiliser la touche Alt. Ça te permet comme ça de faire une sélection. Si tu cliques dans le vent, normalement, il est malin et il va voir que tu es en mode de sélection. Ok? Mais il faut faire attention à ça. Une fois que tu as sélectionné tous tes points, libre à toi de les déplacer, d'en augmenter l'intensité, etc., de les baisser. Ça te permet comme ça de faire de l'édition, on va dire, de masse, de groupe. Maintenant,
il y a une deuxième option qui est plutôt cool. Maintenant, il y a une deuxième option qui est plutôt cool, c'est ce qui va te permettre de verrouiller, on va dire, ton point d'automation. En gros, si je sélectionne mon point d'automation ici, je vais pouvoir le déplacer en volume. Ok, alors ici c'est le volume, donc je vais pouvoir le déplacer, on va dire, en ordonnée, de haut en bas, mais aussi de gauche à droite, d'accord? Mais on peut imaginer que ton point d'automation, il est prévu pour démarrer, voilà, ici à la mesure 40 et puis ensuite baisser, par exemple. Donc, si tu commences à chercher à modifier le point d'automation, bah, il risque de se déplacer comme ça. Ce que tu peux faire, c'est maintenir la touche CTRL-commande, et du coup, ça va verrouiller le point d'automation sur l'axe des abscisses. Et du coup, tu n'as plus que l'axe des ordonnées. Ce qui te permet ensuite de gérer l'intensité de ton point d'automation. Ok, tu peux recommencer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça augmente la précision aussi du point d'automation. Ce qui te permet d'aller, on va dire, un peu plus finement. Parce que si tu sélectionnes d'un coup, tu peux tout monter, tout baisser d'un coup. Là, si j'utilise CTRL-commande, ça me permet d'aller vraiment, voilà, de passer de toutes les décimales de point d'automation. Ok? Donc ça, c'est aussi assez cool. Maintenant, tu sais qu'il y a un système de verrouillage sur la grille. Un système, pardon, ici, de magnétisme. Ok? Et tu peux magnétiser, on va dire, l'automation. Pour ça, il faut cliquer sur actif ici. Actif, ensuite, tu peux le faire avec plus ou moins de précision sur la grille. Tu peux le laisser en automatique. Et du coup, le point d'automation, tu vois qu'il le déplace automatiquement à chaque temps. Ok? Et si je change par exemple, à chaque mesure, il va la déplacer à la mesure précédente. Voilà. Ok? Donc attention, là, tu vois que j'avais tout sélectionné. Donc je te conseille de toujours te mettre un petit point d'automation de secours avant et après. Ça permet, comme quand tu fais des sélections, de bloquer ton mouvement d'automation. C'est comme si tu te mettais un petit grappin de sécurité. Donc ça peut être pas mal pour gagner du temps. Moi, je te conseille de le laisser sur automatique. Voire de ne pas le mettre du tout, ça dépend un peu, ou de le mettre à 64 si tu veux. Rester aligné, mais être hyper précis, voilà. C'est à toi de voir, ok? Ensuite, un autre truc assez cool que moi j'utilise personnellement tout le temps, ok? C'est l'outil sélecteur. L'outil sélecteur, c'est cet outil-là en croix que tu peux appeler ici avec l'outil secondaire, si tu l'as sélectionné avec commande, qui permet comme ça de faire des sélections, qui permet de faire plein de trucs en fait. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller voir ça. Mais je vais te rappeler cette option si tu t'en souviens pas. En gros, avec l'outil sélecteur, tu vas pouvoir créer des points d'automation instantanés. Imaginons ici, on a ce petit shaker là. On a envie de baisser le volume. Alors, ce que je pourrais faire précisément, ce que je pourrais faire, tu vois que à chaque fois, je crée un petit point d'automation après. Un là et un après. Et comme ça, je peux baisser et monter. Et si je ne crée pas mon point d'automation, en fait, il va me créer une courbe de bâtard. Voilà. Donc, je vais faire ça. Sauf que ça m'oblige à créer 4 points. Donc, ça fait 4 clics. Et du coup, on perd du temps. D'accord? Un bon truc que tu peux faire, c'est d'utiliser l'outil sélecteur. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. D'utiliser l'outil sélecteur. Donc, une fois que tu as sélectionné l'outil sélecteur, par exemple avec Alt, tu fais ta sélection. Je pourrais le faire un tout petit peu après, par exemple, juste pour l'exemple. Et tu cliques une fois sur ta sélection. Et tu vois qu'il a créé 2 points. Bon, en fait, ce n'est pas 2 points, c'est 4 points. Parce que quand tu vas sélectionner, ça va, hop, dégager le 4e point. Donc, très pratique pour créer comme ça un petit mouvement d'automation. Ensuite, rien ne t'empêche de déplacer le point supplémentaire pour avoir un mouvement un peu plus naturel. Donc, ça, si tu vas vraiment gagner un temps vraiment précieux pour tes automations. Ok, on continue. Un outil qu'on n'utilise pas forcément au début, c'est l'outil courbe d'automation. C'est ce qui te permet en fait de créer, tu sais, des courbes plutôt que d'avoir un trait droit, ça va te permettre de dessiner, d'accord? Et du coup, cet outil-là, on peut l'appeler donc soit en mode d'outil secondaire. Du coup, là, je l'ai sélectionné, donc j'appuie sur commande.
Ça me permet de créer, voilà, comme ça, des courbes. Ok. On va rezoomer un petit peu. Hop. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, je vais me remettre en mode sélecteur, le raccourci CTRL-SHIFT. Et donc, le raccourci CTRL-SHIFT va te permettre de créer une courbe d'automation. Voilà. Et du coup, ensuite, ça va être à toi de retravailler. Hein. Quand tu te mets, on va dire, au milieu, je ne sais pas comment dire, au milieu de la course, en fait, il se transforme en S comme ça. Et quand tu remontes, bah, il fait une courbe. Quand tu descends, il fait la courbe dans l'autre sens. OK? Donc, très, très, très puissant pour créer de belles courbes d'automation assez rapidement. Voilà. Donc, attention par contre, parce que suivant ce que tu as sélectionné, il va plus ou moins... Hein, en général, il est quand même malin, donc il va sélectionner et appliquer la courbe d'automation à deux points qui ont une différence, on va dire, en hauteur, par exemple. OK? Donc ça, c'est aussi un moyen rapide hein, de créer ces courbes d'automation. Et puis, déplacer ça en maintenant la touche Alt. Et du coup, il va dupliquer ici mon mouvement. Oups, voilà, mon mouvement d'automation. Très pratique. Hein. Donc là, j'ai fait avec la touche commande pour avoir l'outil sélecteur. Je peux très bien faire ma sélection de points avec l'outil Alt. OK. Et ensuite déplacer en maintenant Alt. Voilà. Et du coup, ça me crée comme ça. Ça me duplique mon mouvement d'automation. Très pratique quand tu veux déplacer un mouvement d'automation plus loin. D'accord? D'ailleurs, de base, Logic te propose, quand tu dupliques des régions, si tu souhaites copier, coller l'automation qu'il y a derrière cette région. Voilà, donc ça peut être intéressant, soit d'activer, soit de désactiver cette option. Ça va un peu dépendre de toi, soit lui demander aussi à chaque fois que tu dupliques, mais c'est un peu chiant. Ça fait apparaître une boîte de dialogue, bref. Mais c'est à savoir aussi, et si tu as désactivé l'option, parfois tu as besoin de recopier le même mouvement d'automation ailleurs, et c'est comme ça. Alors évidemment, avec l'outil crayon, hein, tu peux dessiner des mouvements d'automation. Ok, donc ça c'est aussi assez pratique. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment une astuce. Une bonne astuce, par contre, c'est comment passer d'une automation à l'autre. Alors, je vais rezoomer un peu ici, en cliquant sur Alt. Donc, tu peux zoomer hein, en sélectionnant Alt, mais seulement quand tu es juste ici, dans cette toute petite zone, cette petite espace de grille. Hein, parce que la touche Alt, elle transforme le curseur en loupe. Et quand tu es dans la zone d'arrangement de base, tu peux zoomer n'importe où. Par contre, quand tu es en mode d'automation, tu ne peux pas activer ça. D'accord? Ça active la sélection. Donc, il faut te mettre ici. Et voilà. Et là, tu peux zoomer. OK? Bref. Donc, on voit ici que j'ai une automation de volume et une automation derrière de panne. Donc, ce que je pourrais faire, c'est soit sélectionner mon automation ici et passer sur panne. Voilà. Soit dérouler toutes les automations. Et ça vient dérouler en fait toutes les automations. OK? Alors, je vais réduire un peu la hauteur quand même. Voilà. Du coup, tu vois qu'il crée un genre de sous-piste sur lequel, comme ça, tu peux avoir un bon contrôle sur tes automations. Donc ça, c'est assez cool. Et tu peux le fermer ici. Voilà. Mais il y a une option qui est bien mieux que ça, c'est commande Y. Et ça te permet, sur la même piste, de passer d'une automation à l'autre. Et si jamais j'avais encore une autre automation, voilà... je pourrais passer de l'une à l'autre. Voilà. Ça te permet comme ça, quand tu as quelques automations, c'est assez pratique parce que voilà, ça permet vraiment d'aller assez vite et de passer de l'une à l'autre. Quand on a plein, ça commence à devenir complexe, mais en général, à moins d'être vraiment pointilleux, d'avoir vraiment fait un travail spécifique, tu vas pas non plus avoir 15 automations différentes sur la même piste. En général, mais encore une fois, c'est dur de faire des généralités. Voilà. Et du coup, quand tu déroules, il va en dérouler une et tu peux rajouter ici avec le petit plus pour en dérouler d'autres. Et là, j'ai rien d'autre, donc voilà. Donc ça te permet comme ça d'avoir toutes tes automations accessibles ou de passer de l'une à l'autre. Voilà. On peut imaginer que tu fais des automations sur le MIDI. Hein. Peut-être que tu as fait des automations avec ta pédale, par exemple, de sustain. Peut-être que tu as fait différentes automations. On peut imaginer que ici, je sais pas, on a fait une automation de pitch bend qui va être capable de jouer ça. Ok, bon, ça le joue, d'accord.
Sauf que cette automation-là, donc, tu peux l'activer ici, d'accord? Mais tu vas pas forcément y avoir accès sur ta piste, d'accord? Sur ta piste qui est là, ok? Pour ça, il faut passer ici en mode région. Et en mode région, tu vas pouvoir ici avoir toutes les vélocités, par exemple, parce que j'ai sélectionné vélocité, ou le pitch bend qui ici est modifié, mais qui est modifié uniquement pour ma région. Si je repasse en mode piste, j'ai mes contrôles de piste habituels, j'ai mes automations de volume et ou d'effet d'insert, etc., d'envoi, machin. Mais j'ai pas les automations, on va dire, du MIDI. Et du coup, pour les avoir, il faut activer ici le mode région. Et ensuite, tu as les différentes options qui s'offrent à toi, que tu vas pouvoir appliquer directement. Par exemple, on pourra dire, ok, le pitch bend, tac. Et je pourrais très bien régler mon pitch bend ici, voilà. Voilà, et si je repasse en mode piste, on voit ici qu'il y a le petit mouvement. Voilà, donc parfois, il est possible que tu aies fait des automations. Oups. Que tu aies fait des automations ici de volume, par exemple MIDI, etc. Ça peut arriver. De volume MIDI, ok. Et que tu aies fait des automations également de volume sur, sur la piste. Et il risque d'y avoir un conflit. Voilà, donc par exemple, sur ma piste, le volume monte ici et descend ici. Et sur ma région, le volume, il descend ici et remonte derrière. Ok, donc je l'ai fait à la truelle, mais tu saisis l'idée. Et du coup, ça risque de poser conflit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ça, hein, et ne pas hésiter éventuellement à supprimer l'automation. Tu peux aller ici dans mixage, mixage, supprimer l'automation visible de la piste sélectionnée. Hop, et voilà. Et ça a supprimé l'automation visible. Mais du coup, j'ai quand même gardé mes automations de vélocité et mon automation de pitch bend de bâtard. Voilà, bon, ça fait pas mal d'infos déjà à digérer sur les automations, mais je te dis, les automations, ça fait partie des choses qui te font passer un cap en production, donc c'est pour ça que c'était important de faire cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as des astuces sur ça, sur l'utilisation des automations. Ça peut être cool d'en faire profiter les gens. Comme d'habitude, partagez cette vidéo, laissez le pouce en l'air, t'abonner à la chaîne. Et puis voilà, et puis je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao.